Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo de présentation de ce nanocube 30 litres avec des poissons et des crevettes en provenance du site masterfish.fr. D'ailleurs vous avez 10% dessus direct, je te le dis direct avant d'oublier, sur tout le site avec le code Pascal Régal. Voilà, tout sera en descriptif de vidéo. Aquarium vraiment magnifique et très très simple à réaliser. Donc voilà, donc pour les débutants, pour les mecs balèzes et tout, c'est vraiment des poissons extrêmement plaisants. Donc des guppies, regarde-moi ça. Hop là, regarde comment il est magnifique ce guppy Dumbo. Il est juste magnifique. Regardez sa coloration. C'est marrant parce qu'une des remarques qui m'a été faite quand il est arrivé, c'est ah, on dirait un combattant. C'est vrai qu'il est magnifique. Il est vraiment beau. Là, tu as les petites femelles. Donc, elles sont arrivées il y a vraiment pas longtemps. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont un petit peu, on va dire, comme ça. Là, tu vois, ils bougent pas trop à fond encore pour le moment, quoique ça dépend, hein. Et les petites crevettes. Regarde là comment elles sont belles. Et voilà, tiens, là, il y en a une qui est planquée là. Il y en a une qui est là aussi. Tac, voilà. Juste là, attends mon doigt. Tac, voilà. Tout ce beau petit monde vit en parfaite harmonie. Alors ça se plaît extrêmement bien avec l'eau du robinet, hein, nos eaux de conduite. Vous pouvez mettre quand, vous pouvez, si vous avez un petit doute, alors dans l'idéal quand vous mettez de l'eau du robinet, vous laissez reposer quelques heures avant de la mettre. Sinon, vous pouvez tout à fait mettre un conditionneur d'eau, hein. Ça, il y a des gens qui le font, il n'y a pas de souci avec ça. Ça, c'est à vous de voir en fonction de votre usage. Ce que je recommande pour que tout ça vive, alors dans un nanocube de ce type-là, vous pouvez mettre donc un harem de guppies. Voilà, donc là vous avez un mâle, trois femelles, avec une dizaine de crevettes, à peu près 7, 6 crevettes, voilà, ça le fait de ouf. Vous chauffez l'eau à 22-24, alors certains diront les guppies peuvent vivre en eau plus fraîche, c'est absolument vrai. Mais alors il faut savoir que les données qui vous sont données sur internet par rapport aux fiches poissons, ce qu'on voit bien souvent, hein, c'est pas une critique négative que je fais, attention, mais en général ils te disent voilà le guppy accepte une eau, je sais pas moi, entre je sais pas moi 16 et 25 degrés ou même 30, etc. En fait ce sont des données qui vous sont données par rapport aux guppies sauvages. Là à l'heure d'aujourd'hui, regardez ce guppy comment il est magnifique. Ce sont des guppies, voilà, lui il a jamais vu la nature, ni ses parents, hein, je pense pas, ni les parents de ses parents d'ailleurs, ce sont des guppies sélectionnés, tu vois, c'est des guppies de sélection, donc ils sont juste magnifiques. Attends, je retire le couvercle, hop là, pour que tu le vois bien. Alors attends, là on ne le voit pas trop parce que j'arrive pas à parler à tout faire en même temps. Donc ce sont des guppies de sélection. Donc si tu veux, voilà, tu peux les mettre dans des aquariums d'ensemble, tu peux les mettre dans un nanobac comme ici. Voilà, on va dire allez 22-24, c'est parfait, hein. Ou même voilà, si tu as un bac d'ensemble à 25, ça passe. Voilà, il y a pas de souci avec ça accepte plutôt les eaux fraîches. Mais vu que c'est des spécimens issus de reproduction en captivité, ils ont plus du tout les mêmes paramètres qu'à l'état sauvage. Ce que je recommande pour le maintien des crevettes, c'est d'avoir plein de petites planques. Par exemple, là, des bois de cactus, c'est juste, c'est parfait. Une petite filtration qui là est éteinte parce que voilà, pour faire moins de bruit pour la vidéo, comme ça on est au calme, parce que c'est un filtre cascade qui est vraiment cool, du coup, mais ça fait un petit crépitement voilà, qui est un peu désagréable quand je parle, du coup, pour être mieux concentré. Surtout en ce moment, je suis méga fatigué avec l'arrivée de mon bébé, du coup, voilà, là on est bien concentré sur ce dont je vous parle. Après, la filtration, bah, vous connaissez, hein, là je ne veux pas faire une vidéo filtration, vous mettez des matières filtrantes d'autres aquariums. Bon, j'ai fait un tuto dans ma vidéo précédente, un tuto d'explication comment monter le bac pour pouvoir installer les poissons genre 2-3 jours plus tard. Là, le but c'est vraiment de vous présenter donc d'une autre manière, au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo précédente. Donc le maintien d'un harem. Certaines personnes peuvent se poser la question du mais pourquoi un litrage aussi petit alors que sur internet vous voyez des litrages qui sont annoncés comme enfin vous pouvez avoir des litrages plus grands, mais en fait 30 litres c'est juste parfait en cube comme ça pour un harem de guppies et un petit cheptel de crevettes, un petit je sais pas si on peut dire harem, un petit groupe, un petit banc de crevettes. Pourquoi alors le guppy en fait un de ses noms par exemple notamment aux États-Unis c'est le million fish, le poisson million si tu veux, parce qu'il a la capacité de se reproduire énormément. Alors ce qu'il faut savoir avec ces poissons-là, c'est que vous serez, j'ai envie de te dire, tôt ou tard en surpopulation. Donc si tu les mets dans des aquariums immenses, tu dis ah le pauvre petit guppy, je vais le mettre dans 100 litres. Mais oui, tu peux le mettre dans 100 litres. Après, il n'a pas besoin d'autant de litrage, hein, j'ai envie de te dire, parce que ce sont des animaux de sélection en fait. Regarde ces nageoires-là, je t'assure qu'il n'est pas taillé pour la nage ce poisson, hein. Donc plus tu vas le mettre dans un grand aquarium, plus il va se reproduire.
Et si tu le mets dans un bac quand même avec un litrage 30 litres, c'est bien, hein, tu vois, là, il nage, il est content, il a tout ce qu'il lui faut. Eh bien, les bébés vont être mangés au fur et à mesure par leurs parents. Ce sont des poissons qui sont sans vergogne vis-à-vis de leurs gamins. Ils ont aucun scrupule à les bouffer. Il y a beaucoup de cannibalisme. Enfin, voilà, il y a de la prédation des parents. Donc, si tu veux, le souci du guppy, si on doit en citer un, bah, c'est que c'est une surpopulation qui arrive tôt ou tard, mais c'est aussi ce qui est génial parce que ça se reproduit facilement. Et du coup, ça arrive aussi bien en grand aquarium qu'en petit aquarium, hein. Je peux te dire que bah, on peut voir une vidéo d'un YouTuber qui avait introduit des guppies il y a quelques mois ou quelques années, je sais plus. Il s'est retrouvé mais avec 36 000 guppies dans son aquarium immense. Il savait plus quoi en faire, quoi. Il en avait, enfin, je sais pas s'il savait plus quoi en faire, mais il en avait 36 000. J'ai envie de te dire, gros aquarium, plus gros problème, tu vois. Là, quand c'est petit comme ça va quoi. Donc voilà, là c'était pour bien vous rassurer quant au volume de cet aquarium. Voilà, et donc après, des petits changements d'eau réguliers comme une aquariophilie normale, hein, j'ai envie de te dire 10% par semaine par exemple, ça le fait grave. Ça c'est pour ceux qui font de l'aquariophilie normale, j'ai envie de te dire. Voilà, et c'est des conditions de maintenance tout à fait correctes. Et c'est un poisson alors qui est vraiment résistant, très joli. Là sur le site Masterfish, vous avez plein de choix de poiscailles, de guppies dans tous les sens, des guppies de sélection géniaux. Là celui-là c'est guppy éléphant. Regarde comment il est magnifique. Donc n'hésitez pas à vous rendre massivement sur le site. N'hésitez pas aussi à mettre plein de plantes. Là tu vois, regarde, j'ai fait une plantation assez sommaire, hein, j'ai envie de te dire, mais ça va devenir encore plus vert. Là déjà je le trouve magnifique le bac, hein. Il y a des plantes, plutôt en arrière-plan, il y en a aussi un petit peu en avant-plan, et des plantes un peu flottantes. Tout ça va devenir extrêmement végétalisé dans quelques semaines, quelques mois, et ça va le faire grave. Voilà les petits potos, j'espère que cette présentation de ce nanocube guppy crevette vous a plu. Donc ces deux populations qui s'entendent à merveille, voilà. Donc voilà, c'était une petite suggestion, présentation. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et j'ai complètement oublié de vous parler de l'alimentation. Alors en fait, ils mangent de tout en fait, hein. Donc des paillettes, des granulés, du vivant, du pas vivant. Alors idéalement, je vous conseille de nourrir avec des granulés parce ils sont d'un point de vue nutritionnel beaucoup plus complets que les paillettes. Voilà. Si vous donnez du vivant pour vous faire plaisir, vous pouvez y aller de temps en temps, verre de vase, etc. En fait, tout ce que vous voulez, Artemia et tout. Mais du coup, faudra complémenter tôt ou tard. Vous pouvez pas nourrir qu'avec du vivant, par exemple, parce qu'il y aura au bout d'un moment des carences. Donc voilà, je rentre pas dans les détails, mais en gros, voilà, c'est un poisson extrêmement facile, accessible aux débutants. Je dirais même recommandé pour les débutants. Et regardez comment ils sont magnifiques. On comprend vraiment pourquoi ce sont, je sais pas si on peut dire les stars de l'aquariophilie. Hop là. Et les crevettes sont quant à elles aussi des animaux extrêmement faciles et accessibles aux débutants, très prolifiques aussi, qui s'alimentent, j'ai envie de te dire, d'algues. Donc c'est des adjuvants, une aide vraiment forte et intéressante en aquariophilie parce qu'elles vont te dézinguer les algues, quoi. Elles vont te manger une grande quantité d'algues, les restes de nourriture des poissons. Et bon, c'est des animaux donc détritivores, donc ils vont se nourrir un petit peu de tous les trucs en décomposition, genre si tu as une feuille qui est en décomposition ou autre, elles vont s'en nourrir parfaitement. Vous pouvez aussi complémenter avec de la nourriture spéciale crevette, donc des petits granulés spéciales crevettes, des lollies, etc. Bon, tout ça, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, l'alimentation des crevettes est elle aussi très facile et leur maintenance aussi très facile. C'est d'ailleurs l'introduction initiale des crevettes a été faite par Amano, donc un ancien aquascaper japonais défunt d'ailleurs, qui avait introduit des crevettes dans ses aquariums. Initialement pour nettoyer ceci, pour aider au nettoyage. Et du coup, bah, après, on s'est rendu compte que c'était très beau. Et de là, après est partie la passion des crevettes qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, avec des crevettes de toutes les couleurs, sélectionnées, etc. Donc là, voilà, c'est des animaux vraiment que vous pouvez mettre dans tous vos bacs, les crevettes. J'ai envie de te dire quasiment tous vos bacs, hein, à moins que tu aies des poissons prédateurs de crevettes. Mais il suffira, même dans ces cas-là, de mettre 3 tonnes de cachettes. Bon, ça, je pourrais en faire une vidéo spéciale sur les crevettes. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à y aller. Ça, c'est une compo vraiment idéale là, pour des crevettes. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.